à tous. Nous aurions aimé vous accueillir comme à notre habitude autour d'un café convivial, mais le contexte nous a conduit à cette organisation à distance et j'en remercie vraiment toute l'équipe technique. Alors, il y a un an, nous étions à J+1 du confinement général de la France. Je ne retracerai pas l'histoire de l'année passée, car nous l'avons tous vécue, avec des degrés différents, en fonction des vagues, des territoires, des décisions politiques et des moyens dont nous disposions dans nos instituts de formation. Notre souci majeur durant les différentes périodes a été d'assurer la continuité pédagogique, et c'est encore le cas. Il a fallu réinventer la formation. Faire en sorte que les futurs professionnels soient diplômés selon le calendrier préétabli. Ils sont très attendus sur les terrains. Que les étudiants puissent développer leurs compétences sur les lieux de stage, et ce, malgré les sollicitations en termes de renfort. Trouver des moyens logistiques quand il n'existait pas pour mettre les cours en ligne. Garder une dynamique d'équipe avec la mise en œuvre du télétravail. Tendre vers une cohérence territoriale au bénéfice des étudiants. Et ceci pour ne citer que quelques points. Mais surtout, il a fallu et il faut toujours rassurer, rassurer et encore rassurer. Les équipes pédagogiques ont su s'adapter rapidement à cet état, utilisant les ressources disponibles et les compétences des uns et des autres en matière de pédagogie à distance. Certes, il s'agissait parfois d'une transposition d'un cours magistral sur la plateforme, mais d'autres éléments ont été développés. Classes virtuelles, analyse des pratiques professionnelles collectives à distance, suivi pédagogique à distance, etc., etc. Des idées, il y en a eu. Et comme nous sommes dans le printemps des poètes, je me permets de vous lire ces quelques lignes d'un auteur inconnu. Son prénom est Jean-François. Elles sont invisibles, mais elles sont là. Elles sont impalpables, mais elles nous touchent et nous remuent. Elles sont silencieuses, mais on entend parfois leur petite voix nous murmurer à l'oreille. Elles nous accompagnent partout, toujours, du matin au soir, toute notre vie. Elles, ce sont nos idées. Elles nous aident à comprendre le monde, elles guident nos pas, elles nous distraient, elles nous soulagent. Elles nous font entrevoir d'autres mondes, elles nous égarent aussi, nous subjuguent, nous tourmentent. Elles nous font faire des folies. Elles ont fait de nous des êtres imaginatifs, rêveurs, bavards, artistes, ingénieux. Elles font de nous aussi des idéalistes et des idéologues. Ce sont nos bonnes fées, mais de malicieuses sorcières. Le cerveau humain est une machine à idées, qui produit en permanence un flot incessant de pensées de toutes sortes. Et oui, notre cerveau a fonctionné à 200 à l'heure, durant cette période, même si la peur était très présente. Mais aujourd'hui, en quoi les expériences de cette période, et de celle actuelle d'ailleurs, viennent nourrir nos réflexions et construire la formation de demain? Quels sont les éléments positifs qui nous conduisent à repenser notre pilotage, nos organisations? Différents articles, dont un écrit hier dans le journal Le Monde, disent combien le distanciel cause des dégâts sur les apprentissages. Les effets de la crise se faisant sentir sur la motivation des étudiants et leur niveau, même quand le distanciel est robuste et de qualité. Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po à Lille, dit « On sent les élèves moins à l'aise dans leur savoir, avec des exposés moins solides, des références plus incertaines. » Bien évidemment, ces phrases s'adressent davantage aux étudiants en université, mais je pense que nos étudiants
sont également dans cette problématique. Ils ont certes acquis des savoirs, mais nous nous questionnons sur la solidité de ces savoirs, nous nous questionnons sur leurs références professionnelles. Et à ceci s'ajoute un problème qui n'est pas un moindre problème, le problème de la socialisation, qui est tout aussi importante dans la construction du futur professionnel, et tout simplement dans la construction d'un être humain. Le savoir-être ne s'apprend pas à distance. Par chance, les stages dans la formation participent à cette socialisation, cette acculturation au métier, mais parfois dans des conditions bien difficiles. À cette nouvelle gestion des formations et des instituts s'ajoute le problème de la précarité des étudiants, auquel nous ne sommes pas insensibles. Alors, nous évoluons vers une formation hybride. Mais ne faudrait-il pas que les compétences des formateurs soient développées dans ce sens, qu'enfin leur formation soit revue, repensée en fonction des évolutions actuelles? La place du numérique dans les formations devient de plus en plus importante et montre la nécessité d'avoir du matériel adapté, mais aussi une équipe renforcée avec des compétences spécifiques comme un ingénieur pédagogique ayant des compétences dans le numérique. Mais à l'heure où on compte le nombre de formateurs, où on compte les ratios formateurs-étudiants, comment faire en sorte que ces nouvelles compétences puissent être acceptées dans une équipe sans enlever pour autant de formateurs? Parce que le problème, il est bien là. Dans cette période, on mesure combien un accompagnement différencié, un accompagnement personnalisé, même au travers d'une caméra, est indispensable afin que les étudiants ne soient pas dans une période de décrochage. Et dans tout ce processus, qu'est devenue l'universitarisation des formations paramédicales dans ce contexte de crise sanitaire? Elle s'est poursuivie, notamment avec les expérimentations, dossiers déposés par les universités, en association souvent avec des instituts de formation de masseurs kinésiothérapie, ou encore institut de formation en soins infirmiers ou institut de formation en ergothérapie. Cela a permis également de revoir aussi la formation pour les diététiciens, pour les préparateurs en pharmacie. Donc de nombreux dossiers ont été déposés. Mais alors que la section CNU existe pour les sciences infirmières, pour la rééducation, réadaptation et la maïeutique, à quand verra-t-on une licence en sciences infirmières, par exemple, avec la délivrance d'un diplôme d'exercice? Dans le cadre du plan de relance et suite au Ségur de la santé, les capacités d'accueil en institut de formation en soins infirmiers augmentent, ainsi que celles en institut de formation d'aide-soignants. Et des idées, il en faut, et notamment pour conduire l'alternance. Le nombre de places de stage pose question. Des préconisations dans le cadre de la mission de M. Le Boulaire ont certainement été faites, et l'ANDEP a participé hautement à ces préconisations. Donc des idées, il y en a, et il sera nécessaire de les diffuser pour que tous nos collègues puissent s'en emparer et voir ce qu'il est possible de faire à leur hauteur. Développer l'apprentissage est également très présent, pas simplement auprès des étudiants en soins infirmiers, mais également et surtout auprès des élèves aides-soignants. Présent dans les discours de nos tutelles, fait partie d'une mission particulière, la mission Laforcade, et nous y participons avec l'association du Géracfas. Autant de questions qui seront débattues ce matin lors de la table ronde avec nos invités. Et cet après-midi, Christophe de Rumez nous éclairera sur la conduite du changement en période de crise. Et demain, demain sera un autre jour.
je vous présenterai la journée de demain quand le moment sera venu. Alors j'ai le plaisir de déclarer ouvertes les 23e journées d'études de l'ANDEP. C'est difficile de parler face à une caméra, je n'en ai pas vraiment l'habitude, même si on s'aperçoit que de plus en plus on fait ce genre d'exercice. Néanmoins, de ne pas vous avoir face à moi, de ne pas voir vos réactions, vos sourires, parler à votre voisin, me faire un petit coucou dans la salle, voir les têtes connues, les amis, tout ça je trouve que c'est particulièrement difficile. Mais le plaisir est quand même de pouvoir faire ces journées d'études et de pouvoir échanger avec vous tout au long de ces 2 jours. Alors pour échanger, on ne va pas pouvoir le faire en direct à travers la parole, mais face à votre écran, vous avez une partie de chat et vous pourrez poser vos questions par écrit. Et ces questions seront reprises par Jonathan qui est à mes côtés, que vous connaissez déjà pour ceux qui étaient présents il y a 2 ans à nos journées, puisque c'est lui qui animait nos journées. Et nous reprendrons ces questions que nous pourrons diffuser à l'ensemble des différents intervenants. Donc il faut que vous sachiez qu'au niveau des intervenants, devrait être présent à nos côtés prochainement Madame Janson, mais j'ai vu qu'elle essayait de m'appeler pendant que je vous adressais le mot d'ouverture. Devrait être ensuite à distance, donc Madame Amirati avec le professeur François Coureau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Devrait être également présent Monsieur Dio, qui est le président de la conférence des doyens, et Madame Catherine Navio-Bellec, conseillère pédagogique nationale, donc qui représentera la DGOS. Donc nous pouvons être vraiment satisfaits d'avoir réussi à regrouper, que ce soit en présentiel ou en distanciel, l'ensemble de ces intervenants, parce qu'il faut bien avouer que tout le monde est très, très pris en ce moment par différentes situations, et notamment la région parisienne est assez touchée, et vraiment touchée par la crise sanitaire, et il y a certainement beaucoup d'éléments qu'il convient de régler. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu regrouper toutes ces personnes qui présenteront donc leur domaine de compétences et qui répondront à vos questions. Donc n'hésitez pas dès maintenant peut-être à mettre vos questions, puisque ce sera aussi une gestion particulière et ça nous permettra d'essayer de répondre au mieux à l'ensemble des questions. Voilà, donc il se peut qu'il y ait quelques blancs au cours de la matinée en fonction du va-et-vient des personnes, mais en fonction des connexions informatiques, techniques. Mais je pense que vous saurez excuser ces petites différences, je le crois. Et j'espère que pour vous, tout se passera pour le mieux. Cet après-midi, donc, nous avons Monsieur Christophe de Rumez qui remplacera Monsieur David Autissier qui a dû avoir un problème personnel à régler. Mais Monsieur Christophe de Rumez et Monsieur David Autissier travaillent ensemble. Donc ça ne posera pas de problème. Et je tiens à rappeler pour tous ceux qui sont adhérents à l'ANDEP qu'il y aura cet après-midi l'Assemblée Générale à 16h15. Voilà les quelques éléments techniques que je pouvais vous donner. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais accueillir Madame Janson.